site internet des Sentinelles, il y a un formulaire à remplir pour les chercheurs. Dans ce formulaire, les chercheurs doivent expliquer quel est leur projet de recherche. Il est important aussi qu'ils expliquent pour quelles raisons est-ce qu'ils souhaitent recruter via la plateforme des Sentinelles. Et suite à cela, eh bien, le conseil scientifique des Sentinelles va examiner chacun des projets. Pour le comité scientifique, ce qui va être surtout important, c'est de comprendre s'il y a une adéquation entre la proposition de recherche qui est faite et la capacité que peuvent offrir les Sentinelles. En gros, en termes de faisabilité, en quoi est-ce que le fait de passer par les Sentinelles va être vraiment une opportunité pour les chercheurs pour ce projet de recherche. Ensuite, il y a un autre critère très important, c'est la philosophie des Sentinelles. Nous avons dans la base de données plus de 14 000 personnes qui sont inscrites pour participer à de la recherche, et c'est vraiment très important d'envisager, de discuter dès le départ les enjeux de restitution des résultats de la recherche. Alors non pas de donner des résultats préliminaires, les chercheurs ne peuvent pas se permettre d'apporter des résultats préliminaires, mais tout au moins d'expliquer quel est le taux de recrutement, à quel rythme les choses avancent, et puis par la suite, il sera vraiment important aussi d'envisager une restitution auprès des participants, participantes. Le meilleur moment pour soumettre un projet de recherche, c'est préalablement à la demande de financement, puisque les échanges avec le conseil scientifique des Sentinelles peuvent permettre de réajuster des points méthodologiques en termes de faisabilité, qui ne seraient pas forcément perçus par les chercheurs de l'extérieur. Et par ailleurs, l'équipe des Sentinelles va pouvoir mettre à disposition des petits paragraphes descriptifs, notamment qui vont préciser les enjeux de confidentialité des données et le circuit de données et de liens entre Sentinelles, chercheurs et les participants, participantes de la base de données. Selon le type de projet qui est proposé aux Sentinelles, qu'il s'agisse de projets impliquant des personnes ayant une histoire de cancer ou non, il sera très important d'échanger avec l'équipe des Sentinelles pour connaître exactement quels sont les enjeux juridiques, c'est-à-dire quelles sont les instances auxquelles le projet doit être soumis, soit le CC-TIRS et la CNIL, soit uniquement la CNIL, soit éventuellement des procédures allégées du point de vue de la CNIL, c'est-à-dire une simple déclaration et non pas une demande. Il y a un coût associé au recrutement via la plateforme des Sentinelles. Ce coût, il est lié à l'activité de l'équipe des Sentinelles. Ce n'est absolument pas une rémunération ou à but lucratif, bien évidemment. Selon qu'il s'agisse d'un simple recrutement, que ce soit pour une étude qualitative ou quantitative, ou bien qu'il s'agisse d'un recrutement plus la mise en place et la mise en ligne d'un questionnaire, évidemment, le coût sera différent. Donc c'est à calculer, une fois encore, dans les échanges très précoces avec l'équipe des Sentinelles.